Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Parfois, la vie nous pousse à travers des chemins sinueux, remplis de défis et d'incertitudes. Nous nous demandons pourquoi certaines choses ne se déroulent pas comme prévu, ou pourquoi des obstacles semblent se dresser devant nos prières les plus sincères. Mais avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ceci? Et si ces moments faisaient partie d'un plan divin parfait, orchestré par Allah lui-même? Dans sa sagesse infinie, Allah nous guide souvent à travers des moyens que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. Les signes de sa présence, bien que subtils, sont toujours là. Ils se manifestent dans les épreuves que nous surmontons, les portes qui s'ouvrent soudainement, ou celles qui restent fermées pour nous protéger de ce qui pourrait nuire à notre âme. Le Saint-Coran nous rappelle « Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Ces paroles soulignent l'importance de la foi et de la patience dans les moments d'incertitude. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. À travers cet échange, nous allons explorer ensemble comment Allah agit parfois dans l'ombre, en disposant des signes que seuls ceux qui cultivent une foi sincère et une patience véritable peuvent percevoir. Préparez-vous à découvrir comment les détours de la vie ne sont jamais des accidents, mais des chemins tracés par le Tout-Puissant pour un bien supérieur que nous ne pouvons pas toujours discerner sur le moment. Que ce voyage spirituel vous inspire et vous aide à reconnaître les merveilles de la guidance d'Allah, même dans ce qui peut sembler être les moments les plus sombres. Premier signe, une sérénité inhabituelle au milieu des épreuves. Lorsque la vie nous plonge dans des situations éprouvantes, il est naturel de ressentir du doute, de l'anxiété ou même du désespoir. Pourtant, certains croyants témoignent d'un phénomène étrange et réconfortant, une sérénité profonde qui les habite, même dans les moments les plus difficiles. Cette paix intérieure, inexplicable par les moyens humains, est un cadeau divin, un signe clair qu'Allah est à nos côtés, même lorsque les tempêtes de la vie font rage. Le Saint-Coran le proclame avec une sagesse éternelle. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset sublime rappelle que la véritable paix ne provient pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion sincère avec Allah. Lorsque nous invoquons son nom, que nous nous abandonnons à sa volonté et que nous le plaçons au centre de nos vies, une force surnaturelle calme nos craintes et nous permet d'affronter les défis avec une foi inébranlable. Cette sérénité est plus qu'un simple sentiment. Elle est un message silencieux d'Allah, nous rappelant que nos prières ne tombent jamais dans le vide. Bien qu'il puisse ne pas répondre immédiatement ou de la manière que nous attendons, ce calme intérieur est la preuve que notre voix a été entendue. Il agit comme un baume pour nos âmes, nous donnant la force de patienter et de croire en des jours meilleurs. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Malgré des épreuves accablantes qui lui ont coûté sa santé, ses biens et sa famille, il a maintenu une foi inébranlable en Allah. Et qu'a fait Allah en retour? Il a restauré tout ce qu'il avait perdu, multipliant ses bénédictions. Cette sérénité, ce contentement intérieur que possédait Ayoub, est le fruit de sa confiance totale en Allah. Pourtant, cette paix divine ne vient pas automatiquement. Elle exige une démarche active, se tourner vers Allah avec humilité, multiplier les invocations et s'imprégner de sa parole. Ce processus nous connecte à une source de tranquillité qui dépasse l'entendement humain. Ainsi, lorsque vous ressentez une sérénité inhabituelle au milieu de vos épreuves, rappelez-vous, c'est un signe qu'Allah vous soutient, qu'il apaise votre cœur pour vous montrer que, peu importe la difficulté, vous n'êtes jamais seul. Cette paix, aussi fragile qu'elle puisse paraître, est une preuve divine que le Tout-Puissant veille sur vous, qu'il entend vos prières et qu'il a un plan parfait pour vous. Deuxième signe. Des obstacles qui se transforment en bénédictions.
Dans notre quête de bonheur et de succès, nous sommes parfois confrontés à des obstacles inattendus qui bouleversent nos plans. Ces moments peuvent être frustrants, car ils semblent nous éloigner de ce que nous désirons ardemment. Mais avez-vous déjà remarqué que ces obstacles, avec le recul, se révèlent souvent être des bénédictions déguisées? Le concept de cadre, décret divin, est essentiel pour comprendre cette réalité. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est bon pour nous, même lorsque nous l'ignorons. Ce qu'il décrète, bien que parfois difficile à accepter, est toujours pour notre bien ultime. Le Coran nous enseigne: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui perd un emploi qu'elle pensait être la clé de son avenir. Sur le moment, elle ressent de l'amertume, du doute et de la peur pour son avenir. Mais quelques mois plus tard, elle obtient un poste encore meilleur, dans un environnement plus sain, qui améliore sa vie sur tous les plans. Cette perte initiale, perçue comme un obstacle insurmontable, était en réalité une étape nécessaire pour atteindre une plus grande bénédiction. Un autre exemple tiré de la vie du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, illustre parfaitement ce concept. Jeté dans un puits par ses frères jaloux, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, Youssouf aurait pu voir ses épreuves comme des malheurs. Mais à travers chaque difficulté, Allah préparait son ascension. De prisonnier, il devint ministre en Égypte, sauvant des milliers de personnes de la famine. Chaque obstacle sur son chemin n'était pas une punition, mais une étape dans le plan divin. Ces situations montrent que ce qui semble être une perte ou une déception immédiate est souvent une bénédiction cachée. Il suffit d'avoir foi en le décret divin et de patienter. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Quel merveilleux état que celui du croyant! Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une chose qu'il aime, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une chose qu'il déteste, il endure avec patience, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Ainsi, lorsque des portes se ferment ou que des obstacles surgissent, rappelez-vous que chaque épreuve a un sens. Les difficultés ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous diriger vers des opportunités plus grandes que nous ne pouvons imaginer. En ayant foi en le cadre et en plaçant notre confiance en Allah, nous réalisons que même les épreuves les plus dures sont des moyens par lesquels Allah manifeste sa miséricorde et son amour envers nous. Troisième signe, des relations qui s'éloignent. Soudainement. Il arrive parfois que des personnes qui occupaient une place importante dans notre vie s'éloignent soudainement. Ces séparations peuvent être douloureuses et déroutantes, surtout lorsque nous ne comprenons pas pourquoi elles se produisent. Mais en islam, il est essentiel de se rappeler que rien n'arrive par hasard. Chaque éloignement a une raison divine. Parfois, Allah écarte certaines relations de notre chemin pour nous protéger ou pour nous préparer à des bénédictions supérieures. Le Saint-Coran nous avertit à ce sujet. « Et les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. » Sourate Az-Zukhruf 43:67. Ce verset souligne que toutes les relations ne sont pas bénéfiques, même si elles semblent importantes sur le moment. Certaines amitiés ou relations peuvent nous détourner de notre foi, influencer négativement notre comportement ou ralentir notre progression spirituelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous en protège en créant des circonstances qui provoquent des éloignements, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Prenons un exemple concret. Une personne entretient une amitié de longue date avec quelqu'un, mais cette relation devient progressivement toxique. Des disputes surgissent, des incompréhensions se multiplient et finalement, la relation se brise. Sur le moment, cela peut sembler être une perte immense. Pourtant, avec le temps, cette personne réalise que cet éloignement lui a permis de retrouver la paix intérieure et de se concentrer sur des objectifs plus alignés avec sa foi. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, renforcent cette idée. Il a dit « L'homme est sur la religion de son ami ».
Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Sunan Abu Daoud. Cela signifie que les relations que nous entretenons ont un impact direct sur notre spiritualité. Allah, en éloignant certaines personnes, nous guide vers ceux qui nous rapprocheront de lui et de sa lumière. Ce processus peut être difficile, mais il est toujours pour notre bien. Il est également possible qu'Allah nous prépare à accueillir des relations meilleures, qui correspondent davantage à notre chemin spirituel ou à nos aspirations profondes. Comme un agriculteur qui taille les branches pour que l'arbre donne de meilleurs fruits, Allah purifie nos cercles sociaux pour nous élever et nous protéger. Ainsi, lorsque vous faites face à des ruptures ou des éloignements soudains, ne désespérez pas. Placez votre confiance en Allah et souvenez-vous que chaque séparation a un sens dans son plan parfait. Peut-être qu'Allah vous préserve de ce qui pourrait nuire à votre foi, ou qu'il prépare votre cœur à recevoir des relations qui vous conduiront à un niveau supérieur de piété et de bien-être. Quatrième signe. Une opportunité inattendue. Dans la vie, il arrive des moments où, sans crier gare, une porte s'ouvre, une opportunité se présente, aussi imprévue que providentielle, transformant notre situation en un clin d'œil. Ces bénédictions soudaines ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des signes clairs qu'Allah agit silencieusement, répondant à nos prières ou nous récompensant pour notre patience et notre foi. Allah nous rappelle dans le Coran « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim, 14h34. Ces opportunités prennent différentes formes. Une promotion que vous n'aviez pas anticipée, une aide financière qui arrive au moment où vous en avez le plus besoin, ou même une rencontre avec quelqu'un qui change positivement le cours de votre vie. Chacune de ces bénédictions est une manifestation de la générosité et de la miséricorde d'Allah. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui lutte pour joindre les deux bouts et soudain, elle reçoit une offre d'emploi ou une aide inattendue qui allège son fardeau. Ou encore, quelqu'un qui, après des années de prière et de persévérance, trouve enfin une opportunité de réaliser son rêve. Ces moments sont des rappels puissants que rien n'est impossible pour Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah aime qu'on reconnaisse ses bienfaits et qu'on soit reconnaissant pour ce qu'il nous accorde. » Musnad Ahmad. Cette gratitude est essentielle. Lorsqu'une bénédiction inattendue entre dans notre vie, notre premier réflexe devrait être de remercier Allah pour sa générosité. La gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions, car Allah promet dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, 14:7. Ces opportunités inattendues ne sont pas seulement des cadeaux, mais aussi des tests. Comment allons-nous les utiliser? Allons-nous les gaspiller ou les transformer en outils pour le bien, pour aider les autres et pour renforcer notre lien avec Allah? Ainsi, la prochaine fois qu'une porte s'ouvre soudainement dans votre vie, ne la prenez pas pour acquise. Reconnaissez-y la main d'Allah et remerciez-le. Ces bénédictions inattendues sont des signes de son amour et de sa présence dans votre vie. Elles nous rappellent que, même lorsque nous ne voyons pas les choses se mettre en place, Allah travaille silencieusement pour notre bien, dans des plans bien plus vastes que nous ne pouvons l'imaginer. Cinquième signe, une capacité accrue à pardonner. Pardonner n'est jamais facile. Lorsque nous sommes blessés ou trahis, notre instinct naturel est souvent de nous replier sur nous-mêmes ou de rendre l'appareil. Pourtant, il arrive un moment où nous réalisons presque miraculeusement que la rancune s'efface et qu'un désir sincère de pardon émerge. Cette capacité accrue à pardonner, bien qu'elle semble venir de nous-mêmes, est souvent un signe que le travail intérieur d'Allah opère en nous, nous purifiant et nous rapprochant de sa lumière. Le Coran met en valeur la noblesse du pardon. Ceux qui dépensent dans l'aisance et l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 334. Pardonner, c'est suivre un chemin de bienfaisance et de proximité avec Allah. C'est un acte qui transcende nos propres forces et montre que nous sommes guidés par une source supérieure.
Lorsque nous ressentons une paix intérieure en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, cela témoigne de l'œuvre subtile et bienveillante d'Allah en nous. Regardons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a pardonné à des ennemis farouches, même après des années de persécution. Lors de la conquête de la Mecque, il aurait pu se venger des Quraysh qui l'avaient exilé, torturer ses compagnons et mener des guerres contre lui. Mais il a choisi de dire « Allez, vous êtes libres ». Ce pardon immense n'était pas une faiblesse, mais une force divine, une manifestation du caractère élevé qu'Allah inspire à ses serviteurs les plus proches. Pardonner avec facilité est également un signe que nous avons atteint un état où nous dépendons totalement d'Allah. Nous comprenons alors que nos cœurs, nos épreuves et nos relations sont entre ses mains. Pardonner devient une libération pour nous-mêmes, autant qu'un acte de piété envers Allah. Le prophète a également dit « Ce n'est pas un acte de faiblesse de pardonner, mais celui qui pardonne se verra élevé en degrés par Allah. » Sahih Muslim. Ainsi, chaque fois que vous ressentez un apaisement dans le pardon, même dans des situations où vous auriez jadis ressenti colère ou vengeance, sachez que c'est un signe. Allah travaille en vous, purifiant votre cœur, éliminant les fardeaux de la rancune et vous façonnant pour devenir une âme qui recherche sa miséricorde en toutes choses. Apprendre à pardonner, c'est se libérer des chaînes du passé et embrasser un futur rempli de paix. C'est un pas immense vers une vie éclairée par la guidance divine. À travers ce pardon, vous reflétez l'une des qualités les plus sublimes d'Allah, sa miséricorde infinie. Et cela, sans aucun doute, est un signe de son amour pour vous. 6e signe, une protection mystérieuse contre le mal. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des situations où le danger semble nous guetter. Pourtant, bien souvent, nous évitons de justesse une épreuve, un échec ou une situation nuisible sans même en comprendre la raison. Ces protections mystérieuses ne sont pas dues au hasard. Elles sont des signes clairs de la vigilance et de la miséricorde d'Allah, qui veille silencieusement sur ses serviteurs. Le Coran nous rappelle cette protection divine constante. Et Allah vous protège contre les gens. Sourate Al-Maïda 5,67. Cette promesse divine est visible dans de nombreuses situations. Combien de fois avons-nous entendu des récits de personnes qui ont échappé à un accident, évité une mauvaise rencontre ou été détournées d'une décision qui aurait pu leur nuire? Ce sont des exemples tangibles de la protection d'Allah. Prenons une histoire symbolique qui illustre cette vérité. Un homme devait prendre un bateau pour une destination précise. Mais ce jour-là, il arriva en retard et le bateau partit sans lui. Frustré et en colère, il se lamenta de son malheur. Pourtant, quelques heures plus tard, il apprit que le bateau avait sombré en mer. Ce qu'il considérait comme une perte était en réalité une bénédiction. Allah l'avait protégé d'un danger qu'il ne pouvait pas anticiper. De telles situations, bien qu'apparemment banales, sont des rappels puissants que rien dans nos vies n'échappe à la volonté d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que dans la mesure où Allah l'a écrit contre toi. » Tirmidhi. Ces protections ne se limitent pas aux dangers physiques. Allah nous protège également des influences néfastes, des mauvaises décisions et des relations toxiques qui pourraient nous éloigner de notre foi ou perturber notre équilibre spirituel. Un autre exemple se trouve dans le quotidien de ceux qui prient assidûment. La prière et l'invocation sont des boucliers invisibles qui nous entourent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné cette invocation puissante. « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les difficultés, la tristesse et les calamités. » Ainsi, chaque fois que vous échappez à un malheur ou que vous sentez une force invisible vous détourner d'un chemin destructeur, souvenez-vous qu'Allah est à l'œuvre. Il veille sur vous, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Cette protection divine est un signe de son amour et de sa proximité. C'est un appel à renouveler notre gratitude et notre confiance en lui. Car dans chaque danger évité, il y a un rappel que, tant que nous marchons sous la lumière d'Allah,
Rien ni personne ne peut nous atteindre sans sa permission. 7e signe. Une foi renouvelée. Malgré tout, dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, il est surprenant de constater qu'une étincelle de foi persiste. Ce sentiment d'espoir inexplicable, ce retour constant à Allah malgré les tempêtes de la vie, est l'un des signes les plus clairs de son intervention dans notre cœur. Une foi renouvelée, même face à l'adversité, est un rappel divin. Allah ne nous abandonne jamais, et il continue de renforcer le lien qui nous unit à lui. Allah nous dit dans le Coran « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, seul lui pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, 13 Shinue, 5 Chitre. Ce verset nous rappelle que, même lorsque tout semble perdu, il existe toujours un chemin vers la lumière, une raison de croire et d'avancer. Cette foi renouvelée est un cadeau précieux d'Allah, un signe qu'il guide notre cœur vers lui, peu importe à quel point nous sommes brisés. Prenons l'exemple de quelqu'un traversant une perte immense, comme la perte d'un être cher ou d'un emploi. Au début, le désespoir domine, mais au fil du temps, un inexplicable sentiment de paix et de confiance en l'avenir s'installe. Cette force, cette résilience, n'est autre qu'une manifestation de la main divine. Allah intervient dans les cœurs pour leur insuffler l'espoir nécessaire à la survie spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah renouvelle la foi dans les cœurs des croyants de la même manière que la pluie renouvelle la terre après la sécheresse. » Cette métaphore est puissante. Tout comme la pluie redonne vie à une terre aride, Allah envoie des moments de renouvellement spirituel pour revitaliser notre foi. Ces moments peuvent se produire lors de l'écoute d'un verset, d'une prière sincère ou même d'un événement inattendu qui nous rappelle sa présence. Une foi renouvelée est également un signe de l'amour d'Allah. En renouvelant notre foi, il nous prépare à recevoir davantage de ses bénédictions et à affronter les défis à venir avec une confiance plus grande. Cela nous permet de nous rappeler que chaque épreuve est une opportunité de grandir et de nous rapprocher de lui. Ainsi, lorsque vous sentez, même au milieu des difficultés, une force intérieure qui vous pousse à continuer à prier, à croire et à espérer, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui travaille dans votre cœur, vous appelant à lui, vous montrant qu'il est toujours là, prêt à vous soutenir. Le renouveau de la foi est une lumière divine qui ne s'éteint jamais, même dans les ténèbres les plus profondes. C'est un rappel constant qu'Allah veille sur nous, qu'il nous aime et qu'il ne nous laisse jamais seuls dans nos combats. Conclusion. Les signes d'Allah sont omniprésents dans notre vie, souvent subtils mais puissants. Que ce soit une sérénité inattendue en pleine épreuve, des bénédictions cachées dans les obstacles, des relations éloignées pour notre bien, ou encore des protections invisibles, chaque moment difficile ou lumineux est une occasion de renforcer notre lien avec Allah. La foi renouvelée au cœur des tempêtes de la vie est un rappel constant de sa miséricorde infinie. Il est facile de passer à côté de ces signes si nous ne prenons pas le temps de les observer avec un cœur ouvert. Allah, dans sa sagesse, nous guide à travers chaque épreuve et bénédiction, nous invitant à lui faire confiance davantage à chaque pas. Aujourd'hui, ouvrez vos yeux à ces signes, à cette guidance divine qui vous entoure. Prenez un moment pour reconnaître ces petites bénédictions et cette protection qui vous accompagne. Renforcez votre foi et confiez-vous pleinement à Allah. Il est celui qui répond à nos besoins avant même que nous ne les formulions. En cultivant la patience et la gratitude, nous verrons les signes d'Allah non seulement comme des preuves de sa présence, mais aussi comme des invitations à grandir spirituellement et à nous rapprocher davantage de lui.